Salut à tous, bienvenue sur la cabane des cartes. Alors, prenez le temps d'écouter mon blabla d'introduction. Promis, je vais essayer de ne pas faire trop long. Déjà, d'où ça sort cette question? Est-ce que je suis en train de rater ma vie? Il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a pris une consultation m'a mis comme phrase de préparation de travail avec elle, ça. Est-ce que je suis en train de rater ma vie? Je me suis dit, waouh, pouf, cette question de fou. Et puis en y réfléchissant un peu plus, je me suis dit, mais en fait, la plupart de nos tirages portent sur ça. La question de fond, en général, c'est ça. Est-ce que je suis en train de me planter? Est-ce que je suis en train de passer à côté de ma vie? Est-ce que je suis en train de rater ma vie? Et puis après, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire rater sa vie? Et en fait, suivant chaque personne, la réponse sera un peu différente. Il y en a pour qui rater sa vie, c'est ne pas réussir. Et ensuite, il y a la question de qu'est-ce que c'est réussir pour chacun. Pour certains, c'est réussir au niveau affectif, familial. Pour d'autres, ça va être au niveau matériel. Pour d'autres, c'est à tous les niveaux. D'autres, ça va être au niveau spirituel. Il y a aussi cette question de est-ce que rater sa vie, c'est avoir des regrets à la fin de sa vie, au soir de sa vie. Enfin, il y avait beaucoup de choses comme ça. Et j'en suis venue à créer un tirage qui essaye de répondre un peu à toutes ces questions en faisant un conseil intérieur, en fait, avec différentes parts de soi, pour voir où on en est par rapport à différents objectifs de vie, différentes zones de réussite, différentes façons de voir la réussite aussi. Pour faire vos choix, bon, bien sûr, je vous ai mis 3 tarots. Vous pouvez choisir au dos si ça vous plaît. Vous pouvez choisir aussi à la tête que ça a. Alors, ça c'est le tarot renard avec des petits renards. Ça, c'est le Choubi tarot que j'aime beaucoup. C'est un rider normal, mais version Choubi. Et en dernier, vous avez le Triomphe de la Luna, qui ressemble à ça. Voilà. Si vous n'arrivez pas à faire vos choix selon les tarots, je vous propose une autre méthode qui est quelque chose que je fais souvent chez moi. En fait, chez moi, mes tasses à thé, à café sont suspendues. Je vous montrerai ça un de ces 4. Et en fait, je laisse les gens choisir leur tasse. Et je trouve que ça dit beaucoup de choses souvent sur les gens. Alors, pour le tarot renard, je vous ai choisi une tasse renard, forcément. Petit renard. Pour le choubi, je vous ai choisi une petite tasse à café, enfin une grande tasse à café, une petite tasse à thé avec des papillons. Et pour le Triomphe de la Luna, je vous ai choisi une tasse un peu médiévale, qui est faite d'ailleurs dans une abbaye anglaise. C'est pas du métal, hein, c'est de la poterie, malgré ce qui semble. Voilà, donc s'il y a une tasse où vous dites, oh oui, c'est celle-là que je prendrai, bah, choisissez le tas qui va avec. Et puis sinon, choisissez suivant le tarot qui vous appelle. Je vous rappelle que c'est des guidances générales, que ça peut ne pas du tout vous parler, ça n'est pas grave. À ce moment-là, refaites peut-être le tirage chez vous, faites-vous l'étalage vous-même. Allez, groupe 1, vous avez choisi le tarot renard. Alors, je vous explique. En carte 1, ça va être le message de votre enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur, c'est celui qui est le plus en connexion avec ce qui vous plaisait, ce qui vous faisait rêver enfant. Votre mission de vie aussi, parce que finalement, c'est le moment où on n'est pas encore déformé par une certaine vision des responsabilités, de ce qui est faisable, de ce qui n'est pas faisable, tout ça, tout ça. En deuxième, on va avoir l'ado. Alors, l'adolescent, l'adolescente, ça va être le fait de mordre la vie à pleines dents, d'avoir des amours qui font palpiter le cœur, de vivre des aventures, de voyager, de toujours être en train d'apprendre des choses, d'avoir des amis aussi, d'avoir un entourage et des amis.
Ça sera l'adulte. C'est le confort, la sécurité, le fait de savoir que on n'aura pas trop de regrets et qu'on a réussi peut-être une carrière, qu'on a réussi à mettre des sous de côté, qu'on a une maison, qu'on a un foyer, qu'on a des enfants. C'est un peu toutes ces choses-là. Et la dernière, ça sera votre ancien ou votre ancienne intérieur qui vous dira si il y aura peut-être des regrets ou pas à la fin de votre vie à l'heure actuelle. Et puis c'est la sagesse aussi, et c'est peut-être aussi la vie spirituelle, la vie plus intérieure. Alors, votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que en fait, vous avez besoin d'un coup de boost, d'un coup de peps, que vous avez un peu perdu votre baguette magique avec cet as de bâton. Il est en train de me dire, faudrait se souvenir de l'époque où on jouait en disant, on va dire que je suis tatati et que tu es tatata. C'est-à-dire, vous jouez pas assez, vous autorisez pas assez à vous projeter, vous autorisez pas assez à rêver. Il y a un manque de... On va faire comme si, on va jouer à faire semblant, on va expérimenter et on va voir si ça nous va ou pas. C'est le fait d'expérimenter qui manque, voilà. Vous êtes peut-être un peu figé dans le soit on fait et on réussit, soit on fait pas parce qu'on risque de rater. Dans cette idée qu'il y a des choses sérieuses avec lesquelles on peut pas rigoler. Qu'une fois que les choses sont faites, on ne peut pas les déplacer, on ne peut pas les changer, on ne peut pas les modifier. Il y a un manque de mobilité, de créativité, de spontanéité peut-être. Et par rapport à votre mission de vie, votre âme, vos rêves, il vous dit... bah, à un moment donné, t'as cessé d'y croire et tu t'es dit, bah, c'est pas une baguette magique, c'est un bâton et vous l'avez lancé, quoi. Vous l'avez balancé par terre. Vous avez perdu un peu votre pouvoir sur votre vie. Le pouvoir de réaliser vos rêves. Voilà. C'est ça qu'il est en train de vous dire. Où est passé ton pouvoir de réaliser tes rêves? C'est endormi. C'est endormi et pourtant, ça serait facile à réveiller. Ça serait pas loin à réveiller. Donc déjà, sur ça, il y a un petit échec, entre guillemets, parce que vous avez favorisé autre chose. Peut-être qu'il y a un manque d'équilibre, au final. Ok. Sur l'ado, sur l'enfant. Ouh. On a le diable. T'as pas trop envie de te faire agir par tes pulsions, tes envies, te faire mener par le bout du cœur ou le bout du palpitant et de l'adrénaline et tout. Mais en même temps, vous avez conscience que vous vous faites manipuler par vos peurs. Vous faites manipuler par la crainte de rester bloqué dehors. J'entends ça, la crainte de rester bloqué dehors. Si je vais me balader, si je prends la clé des champs, si je me dis allez hop, je saute dans un train, je vais voir des gens et tout, ça se trouve quand je vais revenir, je pourrai plus me remettre dans mon confort. Et ça vous fait un peu peur. Et il y a ce truc de, encore une fois, le feu qui est endormi, quoi. Vous autorisez pas, vous autorisez pas. Par peur du monde extérieur. Par peur de la résultante de vos choix, par peur de tout perdre. Il y a une peur du manque, hein, il y a une peur de tout perdre hein, aussi. Hein. Et que ça soit de votre faute, que vous disiez, bah oui, t'as voulu jouer, t'as perdu. Mais du coup, vous jouez plus. Alors, la sécurité, tout ça. Vous êtes en recherche de sécurité, d'accord. Pour vous, je pense que pour l'instant, la réussite, ça serait ça. Ça serait avoir un foyer, avoir une carrière, avoir une sécurité matérielle,
avoir choisi, fait les bons choix qui vous mèneront à une stabilité. Et le truc, c'est que vous avez peut-être tendance à penser que pour avoir les choses que vous visez, parce que vous ne les avez pas encore tout à fait, il faut endormir ce feu, il faut mettre un couvercle sur son enfant intérieur, sur ses rêves, sur les choses plus grandes que soi qu'on aura envie d'attraper. Et puis devenir raisonnable. Il y a cette idée de faut devenir raisonnable. Mais du coup, c'est un peu froid, hein, c'est un peu froid cette quête-là que vous avez. Il y a un manque... moi, déjà pour certains, je sens une très grande solitude. Parce que vous êtes coupé de ces parts-là de vous, ce qui fait que vous ne rencontrez pas forcément des gens. Et que vous ne vivez pas non plus en partenariat et en joie avec vous-même à l'intérieur. Et puis il y a ce truc de faut être sérieux, faut tenir ses objectifs. Je pense que si vous n'êtes pas un groupe là, si vous n'êtes pas une personne qui fait des to-do list, qui se fait des notes avec des petites phrases encourageantes, qui se fait des plannings de vie, en disant ok, en premier il faudrait que je fasse ça, en deuxième il faudrait que je fasse ça, machin. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui est en quête d'une maison, d'un compagnon, d'une compagne de vie, si vous n'êtes pas dans ce mood là de construire, pouvoir paraître enfin adulte, c'est pas votre groupe, clairement. Parce que là, on est dans un adulte qui a peur de ne pas être assez adulte et qui pour ça renie son enfant intérieur. On est dans un adulte qui a peur qu'on le prenne encore pour un enfant, qui du coup se coupe de cette ressource. Même si, en secret, vous êtes quelqu'un qui regardait des dessins animés et lisait des bouquins très ados et compagnie. Enfin, très enfants, au final. Vous avez peur de ne pas paraître assez adulte. Et surtout, vous n'avez pas expérimenté, vous n'avez pas fait énormément de bêtises ados, ce qui vous a permis de savoir vos limites, ce qui vous a permis de savoir ce qui vous va, ce qui vous va pas. On apprend beaucoup de soi en faisant des bêtises, en se faisant un peu peur, en allant dans des extrêmes, en faisant des expériences. Je pense que vous avez été un ado très sage, très très sage. Et du coup, vous êtes toujours un ado très très sage. C'est un peu comme si vous aviez zappé la période ado. Vous étiez déjà dans la projection de je veux devenir un adulte respectable, que l'on va aimer, qui va réussir, machin, qui est un bon reflet d'un certain idéal. Et donc, j'éteins ou je mets un peu en... Je mets un peu en mute, en sourdine, l'enfant intérieur. Qu'est-ce que l'ancien vous dit par rapport aux regrets que vous pourriez avoir? Vous pourriez avoir beaucoup de regrets au soir de votre vie. Parce que vous aurez projeté beaucoup de choses sur ce qu'est la réussite. Et finalement, soit vous allez réussir à avoir ce que vous voulez là. Soit, et ça vous pèsera, et vous vous rendrez compte que c'est pas ça qui rend heureux. Soit vous n'allez pas réussir et vous allez vous dire j'ai passé ma vie à courir après des mirages. Et finalement, ce feu intérieur là, regardez, on le retrouve. Ce feu intérieur, c'est ça que j'aurais dû cultiver. Donc je pense que vous, la réussite, même si ça vous fait très peur, même si ça ne correspond pas à ce que vos proches attendent, à ce que vous imaginez de ce qui est acceptable dans la société, je pense que pour vous, la réussite, c'est d'être aligné et d'être en paix et en joie avec votre enfant intérieur. Et c'est-à-dire votre créativité, votre besoin de jouer, votre besoin de ne pas trop réfléchir, de ne pas calculer, d'être spontané, même dans les rapports humains et sociaux et tout ça. Un peu sans filtre.
C'est finalement peut-être que vous faites trop attention à où vous mettez les pieds, comment vous marchez, est-ce que vous n'avez pas dit un truc qui blesse et tout. Vous avez peut-être besoin de retrouver ce côté un peu sans filtre des enfants. Et de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous fait vibrer. Ça serait vraiment ça, en fait, pour vous, la réussite. Même s'il y a une grande peur de ne jamais avancer. Il y a une grande peur de rester bloqué à vie chez vous. Et là, ce renard qui est un peu vieux d'ailleurs, hein, tout courbé et tout, qui vous dit... Est-ce que ça valait vraiment la peine de se battre contre des ronces comme ça toute notre vie? C'est... Ouais, on va regarder un dernier message qui sera le conseil de votre âme. Alors, le conseil de votre âme sur ce qu'est la réussite pour vous, pour votre vous profond. Tic, 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 tic. Ouais, c'est toi. N'aie pas peur de tout recommencer à zéro. N'aie pas peur de prendre des nouveaux départs. N'aie pas peur d'essayer de nouvelles choses. N'aie pas peur d'aller vers des choses même si tu ne sais pas forcément ce que ça va donner ou même si tu as l'impression que ça ne sert à rien. Si, ça servirait à quelque chose. Déjà, vous avez besoin de partir à l'aventure. Et ça, partir à l'aventure, vous voyez, c'est quelque chose qui va réconcilier votre enfant intérieur et votre adulte. Parce que votre adulte saura prendre soin et mettre des garde-fous à votre enfant intérieur. Et votre enfant intérieur sera celui qui dira « Allez, viens, il y a un arbre là-bas et si on allait regarder ce qu'il y a derrière. » On va regarder avec les cartes de Mudra. Un Mudra qui pourra vous aider. Alors, un Mudra, c'est une position qu'on fait avec les mains. Vous voyez, des trucs comme ça, là. Ça libère une énergie. Et on va regarder quel Mudra pourrait vous aider à... Je sais pas, peut-être vous apaiser, peut-être vous réaligner à ce fou là. Ok. Alors, c'est ça. C'est la capacité. J'ai la capacité. C'est marrant, hein, ça fait penser au pouce d'un autostoppeur. Hein, et là, on est dans le voyage. Hein. Vous avez besoin de bouger. Vous ne pouvez pas... restez encrouté là où vous êtes. Vous êtes certainement de ces gens qui pourraient se nourrir énormément en allant découvrir d'autres cultures, rencontrer des gens à travers le monde. Donc voilà, quand vous avez besoin de vous réaligner, que vous commencez à être bouffé par vos peurs, ou que l'adulte là est trop sage, trop sérieux, de oui mais il faut, nani, la sécurité, commence à prendre trop de place. Faites votre mudra, Meru Danda, et d'accord. J'ai la capacité. J'ai les capacités. Je me fais confiance. Voilà. Je fais confiance en ma propre personne pour prendre soin de moi, pour prendre les bonnes décisions, pour pas me retrouver dans des situations pas possibles qui seraient des bourbiers. On y va. Voilà les copains, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, groupe 2 avec la tasse papillon, vous avez choisi le Choubi Tarot. Peut-être que vous ne l'avez pas choisi, vous dites non, moi j'aimais bien la tasse, mais franchement ce tarot, il ne me dit rien. Ben, on va voir s'il vous parle. Allez, je vous explique le tirage, comme ça vous pouvez le refaire à la maison. Alors, la carte 1, c'est votre enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur, c'est le côté sans filtre, sans peur, le côté très aligné à vos rêves, à votre mission de vie, à votre âme peut-être aussi, parce que c'est un moment où on n'est pas encore trop déformé par toutes les peurs qu'on nous apprend au fur et à mesure qu'on grandit. Ensuite, donc là c'est la réussite selon vos rêves, selon vos plus grands rêves, selon votre âme. Ça, c'est l'ado, c'est le besoin de croquer la vie à pleines dents, c'est se faire des amis, avoir des bandes de copains, voyager, découvrir le monde, avoir des sensations fortes, avoir le sentiment qu'on n'est pas resté à la maison en pantoufles à regarder les trains passer. Ok. Ça, c'est votre adulte.
C'est le besoin de sécurité, c'est le besoin de réussite dans la carrière, dans la famille, dans le fait d'acheter une maison, d'avoir des enfants, de rencontrer quelqu'un avec qui on fait un couple. C'est la pérennité, c'est le besoin de stabilité et de pérennité. Et ça, c'est votre ancien ou ancienne intérieur, c'est le fait de ne pas avoir de regrets au soir de sa vie et une certaine sagesse. Une certaine sagesse, un certain équilibre. Allez, on est parti. Alors, votre enfant intérieur. Ok. Votre enfant intérieur, en fait, il vous dit on n'a jamais passé le pas. On n'a jamais osé. On n'a jamais dépassé cette peur d'aller se confronter à. On a toujours regardé le monde par le trou de la serrure sans oser ouvrir la porte. Et finalement, il y a cette question qui reste en suspens, c'est « et si j'avais osé ?» Voilà. Et si j'avais osé. Donc, sur vos plus grands rêves et compagnie, il y a ce truc de on n'a pas osé, quoi. On n'a pas osé, on n'y est pas allé. Sur l'ado, il y avait beaucoup d'envie, il y avait beaucoup de rêves, mais soit la fois où vous avez osé essayer de réaliser un de vos rêves, ça n'a pas donné le résultat escompté et vous êtes retrouvé un peu comme si on vous avait mis un coup de journal sur le museau. Un peu échaudé et puis pour beaucoup aussi il y a eu le fait que très vite vous avez eu des responsabilités, très vite vous avez eu des choses à porter qui n'étaient pas de votre âge. Donc se faire des copains, vivre la vie de manière très, comment on appelle ça, insouciante, vous avez pas eu droit à l'insouciance. Vous avez eu peur de vous lancer, vous avez eu peur d'aller vous confronter au monde et vous avez été privé de votre insouciance. Donc, la réussite au niveau de votre âme, de votre chemin de vie, tout ça, non, parce qu'on a un peu peur. Et croquer la vie à pleines dents, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Je ne sais même pas si vous savez comment faire. C'est ça le problème. L'adulte, on a un 5 de bâton à l'envers. Je vais le prendre à l'envers. La réussite au niveau de la sécurité, du travail, de la famille et tout ça, c'est de ne pas avoir de conflit. C'est de ne pas se prendre la tête. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait jamais un mot plus haut que l'autre. Que personne ne se sente agressé. Qu'on ne parte pas dans des soucis pas possibles. Mais ça, c'est relié à vos deux trucs. Donc au final, vous êtes en train de passer une vie où vous faites le moins de bruit possible, le moins de vagues possible, en vous disant au moins on me fout la paix. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la réussite dans la vie, selon vous, c'est le fait d'avoir eu la paix? Si c'est ça, c'est bon. Si c'est plus que ça... Et alors, votre ancien, qu'est-ce qu'il nous dit? J'avais tellement de rêves et d'envie. J'avais tellement de choses dans le cœur et dans la tête. Mais je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé. Ça, c'est un regret de ne pas avoir osé. J'ai pas osé choisir une direction, me lancer. Arrêter de réfléchir et de penser aux conséquences et machin. Arrêter de me dire, et si c'était pas fait pour moi? Arrêtez de porter des choses qui ne sont pas à vous et qui n'étaient pas de votre âge et qui ne sont pas de votre génération. Par exemple, arrêtez de porter les divorces de vos parents, arrêtez de porter la peur d'être trompé de votre maman, de votre papa. Arrêtez de porter le fait de gérer vos frères et sœurs comme si vous étiez un coparent. Ça, c'est des choses... Voilà, j'aurais dû m'autoriser à foutre les bâtons par terre et à dire « Zou, c'est pas à moi de gérer ça, à un moment. »
Et arrêtez d'avoir peur du conflit, parce que ça, c'est du conflit, mais c'est aussi de l'émulation. Ça peut être des gens qui se tapent dessus avec leurs idées, avec leur idée leur façon de faire les choses et tout, et machin. Mais ça peut être aussi une partie de foot ou de rugby ou de balle aux prisonniers où vous rigolez comme des gosses. Ça peut être aussi une discussion à bâton rompu où tout le monde va y rajouter son truc et où ça rajoute des choses intéressantes sur des choses intéressantes à une conversation. Vous ratez tout ça, en fait. Vous ratez tout ça. Et vous autorisez pas à aller vers ce qui vibre en vous. Donc, il y a un regret au soir de votre vie. On va regarder le conseil de votre âme. Quel est le conseil de votre âme? Ouais. Ose dire les choses, ose faire les choses, ose planifier les choses. Autorise-toi. Voyez ce voyage organisé qui vous a toujours fait envie. Autorisez-vous-le. La croisière. Autorisez-vous là. Mettre des sous de côté. C'est pas ça qui fera que vous aurez une chouette vieillesse. Il faut trouver un juste milieu, un juste équilibre. Autorise-toi à choisir une direction et à y aller, en fait. À dire les choses aussi. Hein. Autorisez-vous à dire les choses. Peut-être ça. Peut-être aussi des choses sur votre enfant intérieur où on a eu tendance à vous dire « Oui, mais toi, tu as toujours été un enfant très sage. Oui, mais toi, de toute façon, tu étais très obéissant, obéissante. » Et en fait, vous pourriez déjà commencer par dire « Non, j'étais pas un enfant obéissant, obéissante. J'étais un enfant effrayé. J'étais un enfant qui avait peur qu'on ne l'aime plus s'il n'était pas tout lisse et tout obéissant et tout sage. J'étais un enfant qui avait peur d'aller vers l'inconnu parce qu'à chaque fois que je faisais un truc, on me disait oh, attention, tu vas tomber. Oh, attention, tu vas te salir. » C'est ça. Et puis dire aussi, non, j'étais pas une ado super chouette, super sympa avec qui j'avais qui était très mature pour mon âge. J'ai pas été une ado, ou un ado, j'ai fait de l'adultisme, j'ai porté des choses qui n'étaient pas de mon âge. Il y a des choses, des conflits, des histoires dans lesquelles on m'a mis ou mise, ado, où je n'aurais pas dû y être. Si les adultes avaient bien fait leur boulot, j'aurais dû vivre ma vie d'ado. Voilà. Reconnaissez-vous, comment dire? Reconnaissez-vous les choses injustes qu'on vous a fait vivre. Reconnaissez-vous, j'allais dire en tant que victime, mais c'est pas en tant que victime. C'est pas pour vous victimiser, mais c'est de dire non. Il y a eu des choses qui n'ont pas été justes. Déjà. Et on arrête de les normaliser et on arrête de continuer la route dans ce chemin-là parce que finalement, d'avoir été très sage, de ne pas avoir fait de vagues, d'avoir essayé d'être la personne qui fait plaisir, sur laquelle on peut se reposer toute votre vie, vous allez arriver au sort de votre vie en disant mais j'ai pas vécu ma vie en fait. Alors peut-être que vous serez une de ces personnes âgées qui s'éclatent en passant un permis moto, en se rasant la tête, en faisant plein de tatouages et tout, machin, comme on voit de plus en plus. Oui, c'est possible. Mais est-ce que vous n'avez pas envie de commencer à le vivre maintenant? Allez, on va regarder un mudra. Un mudra, c'est une position de la main en Asie qui sert à générer une énergie. On va regarder un mudra qui vous aide pour vous réaligner là-dessus. Ok. Sur votre vérité, on a la Kundalini avec l'union. Donc, tuc, je le fais avec vous, comme ça vous voyez. Ouais. Vous voyez comment on fait. L'union, c'est l'union avec vous-même. L'union avec vous-même. Je suis unie à moi-même. C'est quoi c'est la séparation. Ouais. Je suis unie à moi-même. S'unir à soi-même, c'est se choisir soi. C'est acter une forme de divorce
avec ses parents dont on a été soit la poupée, la projection parfaite de ce qu'ils auraient voulu, l'idée de la réussite que eux, ils auraient voulu avoir dans la vie, que vous êtes en train de réaliser à leur place, le coparent quand on est ado, c'est-à-dire l'enfant qui fait de l'adultisme, tout ça, donc union avec soi-même. Et je pense que là, vous verrez ce qui vous fait envie, ce qui vous fait kiffer, ce qui vous excite. Voilà, allez vers ce qui vous excite, ce qui vous fait briller les yeux. Pour pas être une de ces personnes âgées qui essayent de vivre toute sa jeunesse quand elle est vieille, en fait. Parce que c'est ça qui risque de se passer si vous y arrivez avant d'être trop vieux ou trop vieille. Et là c'est... J'aurais voulu faire tellement de choses. Mais je n'ai pas osé. Allez, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous plombera pas trop, ce tirage. Que ça vous fera peut-être réfléchir, débloquer des choses. Je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous. Bye bye. Allez, groupe 3 avec la tasse médiévale. Ouh, c'était la tasse médiévale et le triomphe de la Luna. On va regarder tout ça et surtout je vais vous expliquer au fur et à mesure le tirage, que vous puissiez le refaire à la maison. Alors, la carte 1, ça va être votre enfant intérieur. Alors, votre enfant intérieur, c'est effectivement le jeu, la légèreté, la spontanéité, mais c'est aussi vos plus grands rêves, parce que quand on est petit, on n'a pas peur de dire oh, moi je serai astronaute, je serai pompier, je serai dresseur de tigre, voilà. Et c'est aussi la vibration de votre âme, parce qu'on n'est pas encore déformé par toutes les peurs de la société quand on est petite. La deuxième, ça sera votre ado intérieur. Alors, l'ado intérieur, c'est je croque la vie à pleines dents. J'ai des copains, j'ai plein de copines, j'ai ma mobilette, j'ai pas peur de faire des expériences. Je suis curieux de tout et je n'ai aucune peur finalement. Et la vie, c'est croquer. La réussite, c'est croquer la vie à pleines dents, en fait, hein, pour un ado. Ça, c'est l'adulte. C'est la réussite de la carrière, la réussite financière, la réussite de la sécurité, la réussite du couple, d'acheter une maison, de fonder un foyer, une famille. Et ça, c'est votre ancien ou ancienne intérieur, c'est le fait de ne pas avoir de regrets au soir de sa vie et une certaine forme de sagesse. Voilà. Allez, votre enfant intérieur. Ouh, le petit diable. Le petit diable qui fait que des conneries. Moi, je le sens bien aspecté, ce diable. Alors, il a une tête pas possible et tout, mais je le trouve rigolo. Il y a ce truc de... j'ai eu une enfance chouette, hein, je faisais tourner en bourrique un peu tout le monde, mais moi, j'étais un enfant très épanoui. Alors, forcément, un enfant très épanoui, c'est un enfant épuisant pour ses parents. Et pour son entourage, et ses maîtresses, et ses professeurs aussi. Finalement, mes rêves, ben, je suis OK avec. Hein, j'ai compris l'essence qu'il y avait dans mes rêves, ce qui était à la base de mes rêves. Par exemple, moi, un jour, je serai astronaute. Ben, en fait, vous avez assouvi votre passion de l'espace. Et peut-être qu'encore maintenant, vous êtes passionné de l'espace. C'est un exemple, voilà. Moi, un jour, je serai princesse. Bah, je sais pas, une princesse, pour vous, ça va peut-être un cheval. Donc, du coup, vous avez fait de l'équitation. Vous avez un super rapport avec les chevaux. Ou peut-être qu'une princesse, c'est quelqu'un qui a des belles robes et tout ça. Ben, vous êtes toujours connecté avec. Vous voyez? Parce que si une princesse, c'est avoir des belles robes, ben oui. Vous offrez des belles robes. C'est pas tout... Ça a évolué. Mais vous êtes toujours connecté avec. Alors, l'ado.
Cavalier de bâton. Bah ouais, non, ça va, hein. Ça va. J'ai l'impression que dans certains domaines de votre vie, vous êtes quelqu'un, en fait, qui a réussi à mettre certains domaines, certaines sphères de votre vie au service de différentes parties de vous-même. Donc, peut-être que votre ado qui veut croquer la vie, découvrir plein de choses, faire des expériences, peut-être que vous êtes quelqu'un de gourmand, de gourmande, qui s'autorise à manger des fruits comme un petit, avec du jus qui lui coule partout sur les joues, et c'est pas grave, vous êtes en train de prendre votre kiff. Peut-être que vous êtes resté quand même un jouisseur, une jouisseuse de la vie, quoi. À un niveau ou à un autre. Peut-être que c'est dans votre sexualité, hein, que vous vivez ça, mais... Ou votre bande de potes, avec lesquels, je sais pas, vous allez faire des vacances entre copains de temps en temps, et vous vivez à ce moment-là votre parado. C'est très équilibré pour l'instant, votre couple. Alors, l'adulte. Ça, par contre, vous avez peut-être tendance un peu à fuir les responsabilités. Peut-être que il y a eu des histoires de couple qui n'ont pas fonctionné, et vous êtes un peu réfugié dans les deux autres parties de vous. Peut-être que des fois, on vous dit oh là là, t'es vraiment un grand ado, t'es vraiment un grand enfant, tu grandiras jamais. Vous n'avez pas envie de grandir, vous n'avez pas envie d'être adulte. Pour vous, c'est ennuyeux. Pour vous, c'est presque un aveu d'échec. C'est le début de la tombe, en fait. C'est le début de la mort. C'est se jeter soi-même dans sa tombe qu'on a creusée soi-même. De s'enfermer dans une carrière, dans une routine, Ouais, c'est la routine. C'est la peur de la routine. Ok. Donc pour vous, pour l'instant, la réussite, c'est ces deux choses-là. L'ancien, qu'est-ce qu'il nous dit? Le valet de coupe à l'envers. Il y a quand même ce truc de l'ancien qui dit au sort de votre vie, oui, j'ai été un être assez immature. J'ai pas été un adulte qui a réussi à se confronter et à assumer les choses dans lesquelles j'aurais pu trouver un équilibre et une paix. Il y a ce truc d'avoir été dans l'excès sur ces deux plans-là. Il y a une possibilité aussi de... Ça va piquer ce que je veux dire, hein, mais d'être cette personne de 60 ans, 70 ans qui est un éternel ado et qui paraît un peu à côté de ses pompes et qui est un peu seul et qui fait un peu la peine aussi. Il y a ce côté finalement, c'est qui ta base émotionnelle? Parce que les copains, les copines, les potes, ils auront fait leur vie. Ils auront, eux, leurs enfants, leurs petits-enfants. Les choses qui te font plaisir, qui correspondent à quand tu étais petit, ben, elles y seront toujours, mais elles feront peut-être un peu moins plaisir. Ouais. Cette fuite de l'âge adulte, là, donne un vide, un trou d'air émotionnel, en fait. Alors, on va regarder un message de votre âme. Après, c'est enfin, comment dire, c'est pas forcément aussi extrême que ce que je suis en train de vous dire, mais c'est une tendance. Alors, votre âme, elle vous dit le 8 de coupe. Il y a des deuils que vous n'avez pas fait. Et là, votre âme vous dit il faut faire les deuils. Il faut accepter que toute situation émotionnelle ne sera pas toujours la même. C'est pas parce que une fois t'as mis dans...
Je sais pas pourquoi j'ai cette image. On a un évier qui est plein d'eau. Vous avez foutu une fois le... Merde. Pardon. Vous avez mis une fois le doigt dans l'évier et vous êtes ébouillanté le doigt. Et on vous dit, mais c'est pas à chaque fois que l'eau sera bouillante. Et ça, c'est par rapport à... soit des histoires d'amour, le fait de s'engager et tout, hein, soit le fait de faire construire quelque chose ou de monter une boîte avec quelqu'un. Voilà, on vous dit, arrête de croire qu'à chaque fois, se répétera la même chose que ce que tu as déjà vécu, et puis arrête de prendre cette excuse pour être l'éternelle personne qui flirte, qui se pose pas, qui s'enracine pas, qui papillonne, qui passe d'un boulot à l'autre, qui passe d'une relation à l'autre, qui change tout le temps d'appart, qui est tout le temps en train de changer de pays, de machin, de trucs. Vous voyez ce que je veux dire? S'enraciner n'est pas une mauvaise chose. S'enraciner ne va pas tuer ces parts-là de vous. Ça fera par contre que vous ne serez pas ça quand vous serez vieux. Allez, on va regarder maintenant un mudra. Alors un mudra, c'est une position de la main, vous voyez, des trucs comme ça là, asiatique, qui aide à générer en soi l'énergie du mot associé. Et on va regarder une aide. Donc, quand vous êtes dans cette peur-là et quand vous repartez dans vos mauvais travers, pour essayer de trouver aussi une assise, aussi une stabilité, qui sera la base, qui sera la chape sur laquelle construire le reste. Voilà. On va regarder ça. Allez, à quelle énergie vous pouvez vous relier? Quel mudra vous pouvez faire? Ah ben, la stabilité. Alors, c'est le mudra bout. Comment on le fait? Hop, on le fait comme ça. Ah, et je galère un peu. Attendez. Ok, d'accord. On le fait comme ça. C'est votre besoin de stabilité que vous fuyez. Votre peur de la stabilité. C'est quoi le... Ouais. Le fait que vous êtes tout le temps mouvant, tout le temps fuyant, tout le temps glissant presque, je dirais. On peut pas vous attraper, on peut pas... Vous êtes comme... je sais pas, un chat qui est tout le temps en train de gigoter dans les bras et qu'on n'arrive pas à câliner, ou je sais pas, on essaye d'attraper du sable et ça arrête pas de glisser dans les doigts, voilà. Mais ça, c'est pas aux autres que vous glissez le plus entre les doigts. Les autres, d'un moment, quand ils ont essayé, ils disent, ouais, on passe à autre chose, ou alors, bon, ben, il est ou elle est comme ça, voilà, tant pis. C'est pas avec lui ou elle qu'on fera une stabilité, une construction et tout. C'est à vous-même. C'est à vous-même que vous le faites. Vous vous glissez dans les doigts vous-même. Après, la stabilité, c'est pas forcément acheter un van, un minivan avec un épagnol breton dedans, une femme, 4 gosses, un boulot chiant et je sais pas, une calvitie précoce et une mèche que vous rabattez sur la tête, hein, et vous habillez en gris et vous jetez tous vos t-shirts avec un message rigolo. C'est pas forcément ça, hein. La stabilité, dans son côté positif, c'est un arbre qui pousse et qui, au fur et à mesure, fait de plus en plus d'ombre, fait des fruits auxquels on peut mettre une balançoire, dans lequel on peut construire une cabane, en dessous duquel on peut mettre des chaises et une table et faire un repas entre amis, des loupiottes dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous bougez tout le temps et compagnie, vous passerez votre temps à planter des branches dans le sol en foutant le camp avant que ça prenne racine ou pas. Essayez de faire prendre racine. Voilà les copains, j'espère que ça vous plombera pas trop le moral, j'espère que ça vous donnera des infos, des pistes, un bon outil. Moi je trouve que les mudras c'est vraiment un super bon outil.
Bien sûr, c'est des tirages généraux. Donc, prenez que ceux qui vous parlent et qui résonnent pour vous. Et puis, on se dit à bientôt. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!